Salut, c'est John, bienvenue à toi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du fait de rester en mode anonyme lorsque tu publies des livres et notamment sur Amazon KDP. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les raisons probables, imaginables et inimaginables qui invitent un auteur et un écrivain à publier soit sous nom de plume ou soit de façon anonyme, mais on peut quand même dégager des grandes tendances. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'auteurs qui ne veulent pas mélanger la vie privée et la vie perso, d'autres types d'auteurs qui sont plus là dans un cadre à rester anonyme parce que ce sont des sujets sensibles pour leur propre sécurité, donc ou des sujets controversés. Donc ça pourrait attirer des critiques ou être des menaces un peu personnelles pour eux. Et puis on a aussi des auteurs qui veulent ne pas mélanger les genres, donc qui écrivent dans certains genres littéraires et qui ne souhaitent pas qu'on sache qu'ils écrivent dans un autre genre. Après, on a quand même pas mal de personnes qui travaillent dans des milieux sensibles, la fonction publique, etc., ou dans un domaine professionnel, et qui n'ont pas envie que pour leur carrière, cela les nuise, et souhaitent donc garder une identité d'auteur qui est complètement séparée de leur travail principal. Et de façon générale, on a pas mal de gens aussi qui écrivent dans des domaines euh, et qui peuvent porter préjudice au nom, à l'âge, au sexe, à l'origine ethnique, etc. Donc là, c'est plus pour, disons, éviter les préjugés. Donc on va être plus dans cette partie-là. On a aussi pas mal de personnes qui écrivent, qui sont connues, qui sont des personnes politiques ou de la scène publique. Euh, Dans ce cas-là, ils n'ont pas envie d'être aussi célèbres pour le fait d'écrire, hein, dans un autre domaine en tout cas, qui pourrait utiliser. Donc là, ils utilisent un pseudonyme pour publier des œuvres. Après, là, on a, mais c'est très rare, hein, c'est très très rare. C'est plus des personnes donc, qui vont écrire vraiment là pour tromper le lecteur, mais ça, c'est très très rare. Alors, je vais passer. Donc voilà, j'ai évoqué un petit peu les différentes raisons qui peuvent inviter l'auteur à partir dans cette direction-là. Ce que je voulais aussi vous dire avant de poursuivre, c'est que il n'est pas possible de rester ad vitam aeternam anonyme. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on part sur une identité anonyme, aujourd'hui, en 2023, 2024, il est facile de vous retrouver sur Internet et il y a des moyens techniques, technologiques qui peuvent aider presque n'importe qui de façon à vous trouver très très rapidement. Je vais vous montrer ça. Je regardais ça tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ici, l'Open Source Intelligence, l'OSINT. Donc, vous avez sur YouTube, vous pouvez chercher ce genre de choses. Vous avez donc pas mal de personnes qui, à partir de rien, qui peuvent trouver des informations, chercher des informations à partir de votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre adresse IP. Il y a un super reportage sur Combini qui parle de ça, le renseignement. Et du coup, on va trouver beaucoup d'informations sur vous en très très peu de temps avec des outils complètement gratuits et accessibles sur Internet. Donc, ça va être des données libres, des données ouvertes et ça va être très facile. On abordera cela tout à l'heure, que sur Amazon KDP ou même par rapport aux démarches administratives, vous ne pourrez pas longtemps rester anonyme. De toute façon, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir établir des bases solides pour rester anonyme lorsque vous allez publier votre livre sur Amazon KDP. Si on prend le minimum de précautions, donc, ça va être moyennement difficile à trouver. Donc les personnes pourront faire des recherches auprès des institutions officielles. Et si vous êtes très bien protégé, vous avez bâti, pris de solides précautions, ça va être beaucoup plus difficile à vous trouver et à vous retrouver. On verra ça dans les explications suivantes. Donc, je vous parlais de l'OSINT tout à l'heure, hein, trouver des informations essentielles à partir de sources ouvertes. Donc, à partir d'une simple adresse email ou un pseudo, ou éventuellement une adresse IP, ou éventuellement des métadonnées dans une image, on pourra facilement vous retrouver en ligne. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, bien entendu, on se protège au minimum ou au maximum, mais vous n'êtes pas dans le cadre d'un lanceur d'alerte. Donc celui-là, le lanceur d'alerte, lui, va prendre des précautions encore plus grandes. Donc ça va être autant matériel, logiciel, etc., etc.
Donc, il y aura pas mal de précautions ils vont mettre en place pour pouvoir se cacher et ne pas pouvoir être retrouvés. Alors, j'essaie de passer au slide suivant. Voilà. Alors, 10 précautions pour être le plus possible anonyme lorsque vous êtes auteur. Donc, de préférence, essayez dès le début, si c'est possible, de faire attention à votre adresse email. Donc maintenant, avec une adresse email, vous aurez un compte Google, vous aurez des accès en ligne, etc. Et vous allez utiliser cette adresse email pour pouvoir vous créer des réseaux sociaux, etc. Donc, faites très attention par rapport à ça. Et vous aurez aussi des limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez interagir de façon humaine avec des institutions publiques, telles que les trésors publics, les impôts selon votre pays, les autorités fiscales, toute la partie sociale, l'URSSAF si vous êtes en France, la création de votre société, le dépôt d'un nom de domaine, le dépôt à la BNF. Vous aurez à un moment donné obligatoirement à remplir des champs contenant votre nom et prénom. Et même dans votre manuscrit, dans le domaine des pages, les pages qui précèdent votre titre, par exemple, les pages de garde, etc., à un moment donné, vous allez devoir indiquer votre nom, prénom, ou beaucoup n'indiquent pas de nom, prénom ni de pseudonyme, ils vont juste mettre le nom de la ville ou le nom de la région. Donc là, il y a toujours beaucoup de discussions qui se font sur Facebook, dans les groupes Facebook d'auteurs, donc de cette difficulté à rester anonyme lorsqu'il s'agit de déposer son exemplaire à la BNF, lorsqu'il s'agit donc de créer sa société, si on génère pas mal de revenus avec la vente de ses livres, à un moment donné ou à un autre, il va falloir que vous donniez votre véritable identité. Alors, sauf maintenant si vous êtes à un niveau de sécurité extrême, vous allez être plus dans une autre approche, vous allez déléguer la publication de ce livre à une structure, à une entité qui probablement ne se trouve peut-être pas en France, donc au Delaware par exemple, ou dans un pays avec des comptes à exploitation offshore, mais la majorité d'entre vous, je dirais 90% d'entre vous, ne sont pas dans cette approche. On va aussi voir quelques précautions. Donc, essayez de créer une adresse email donc, dédiée à cela, qui distingue un petit peu de cette activité de vos autres activités, par exemple votre vie personnelle, etc. Essayez d'utiliser un VPN. Donc, faites une petite recherche sur Google et vous verrez ce que c'est. C'est pour essayer de masquer votre adresse IP réelle de façon à rendre un peu plus difficile votre traçage et votre activité en ligne. Si c'est possible, utilisez des services d'hébergement de fichiers anonymes en ligne. Donc, ne partagez pas des fichiers avec un simple Google Doc ou ce genre de choses, ou Dropbox par exemple. Faites attention aussi aux métadonnées qui sont dans les images, par exemple, ou dans un fichier doc ou un fichier PDF. Ça peut vraiment révéler votre nom d'auteur, votre pseudo d'auteur, votre véritable identité, la date de création, le lieu, etc. etc. Dans les photos, c'est pareil. Donc aussi, faites attention quand vous allez interagir avec des personnes en ligne, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les logiciels de communication, les sites web, les forums, etc. À un moment donné, il va vous falloir aussi un moyen de paiement anonyme et puis sécuriser aussi vos appareils. Donc les comptes, je vous en parlais tout à l'heure, tout ce qui est mot de passe, essayez d'activer tout ce qui est l'authentification, on appelle ça authentification à deux facteurs ou double authentification. Assurez-vous que vos appareils aussi sont protégés, sont bien protégés contre les intrusions, ce genre de choses. Et dans la mesure du possible, évitez les interactions physiques. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller, par exemple, faire des séances de dédicace de livres en librairie ou ce genre de choses, même si vous avez un nom de plume ou un nom d'auteur et que vous ne souhaitez pas qu'on vous reconnaisse, à un moment donné, vous allez augmenter les probabilités d'avoir des difficultés. Ça pourrait entraîner des problèmes, en tout cas, au niveau de votre confidentialité, si vous faites trop d'interactions physiques. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à au fait de vouloir rester anonyme, et là je l'ai mis dans ce petit tableau, c'est qu'à un moment donné, les personnes pourront vous demander votre véritable identité ou votre véritable identité pourra être dévoilée. Donc tout ce qui est dans les bibliothèques, donc l'anonymat complet n'est pas garanti dans les bibliothèques, les médiathèques, etc., dans les bases de données de libraires. À un moment donné, ils vont vous demander votre nom, prénom, etc. Au bureau de poste, il va vous demander votre véritable identité pour expédier des choses, etc. Et même ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de vos comptes bancaires aussi, il faudra faire très attention.
Bien entendu, moi, j'aborde pas tous les éléments du fait d'être anonyme sur Amazon KDP, puisque même sur Amazon KDP, à un moment donné, on vous demandera votre nom et prénom et votre RIB. Il va falloir réfléchir à comment vous allez faire. Est-ce que le compte sera inscrit au nom d'un tiers, au nom de votre compagne, compagnon, au nom d'une société que vous avez créée ou au nom d'une société d'un ami? Mais à un moment donné, Amazon lui-même sait qui vous êtes et donc il va falloir faire attention à ça. Bien entendu, vous n'allez pas porter un masque pour rester anonyme. On n'est plus aussi à l'époque de l'écriture par écrit et vous n'allez pas non plus utiliser une machine à écrire, quoique. Donc voilà, si vous avez, vous, des remarques, des questions par rapport à ça, j'en ai lu beaucoup, beaucoup sur les groupes, les réseaux sociaux. Tout le monde fait apparaître les grands points principaux, c'est la BNF, la création de sa société, la réglementation française, tout ce qui est trésor public, toute la partie fiscalité, déclaration de ses revenus, déclaration à l'URSSAF, création de société. C'est vraiment toute cette partie-là qui complexifie le fait de vouloir rester à 200% anonyme. Donc, si vous avez des questions, des remarques et des techniques, ben, vous pouvez les insérer et les ajouter en dessous de cette vidéo. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te laisse souscrire au groupe Accélération pour auteurs et écrivains qui se trouve juste en bas de la vidéo. Et je te dis à bientôt. Que la force soit avec toi.